Bonjour, je vais vous lire Le vilain petit canard. C'était un jour de fête, car maman Canne, qui avait couvé ses œufs plusieurs semaines durant, était impatiente de voir éclore ses petits. Que le monde est grand, disait-il en sortant de l'œuf. Vous croyez donc que le monde finit là, dit la mère Canne. Oh non, il s'étend bien plus loin, de l'autre côté du jardin. Mais je n'y suis jamais allé. Êtes-vous tous là? Non, le plus gros œuf n'a pas bougé. Dieu, que cela dure longtemps. Et elle se remit à couver. Enfin, le gros œuf creva. Pip, pip, fit le petit, et il sortit. Comme il était grand et vilain, la canne le regarda et dit: Quel énorme caneton! Il ne ressemble à aucun de nous. Et tout le monde se moqua du dernier né. Une grenouille dit à la mère: Il n'est pas beau celui-là, je voudrais que vous puissiez le refaire. C'est impossible, dit-elle. Il est resté trop longtemps dans l'œuf, et c'est pourquoi il n'est pas très bien fait. Il n'est pas beau, c'est vrai, mais il a si bon caractère. Et elle emmena sa petite troupe sur l'étang, ses canetons plongeant l'un après l'autre derrière elle, même le vilain petit canard. Il nage si bien, se dit-elle. Il n'y a pas de doute, ce n'est pas un dindonneau. Le chat qui venait de manger un poisson les regarda passer et dit à la maman Canne: Vraiment, quel drôle de canard vous avez là. Voulez-vous que je vous en débarrasse? La vieille Canne, elle aussi, fut fort étonnée de voir cet étrange animal. Elle voulut lui mordre le cou, mais sa mère prit la défense. Laissez-le! Il ne fait de mal à personne. Avec le temps, il va peut-être rétrécir. Dans la basse-cour, le pauvre caneton fut mordu, piqué et repoussé, non seulement par les canards, mais aussi par les poulets, le coq et par la fille qui les nourrissait. Même ses frères et sœurs étaient méchants avec lui. Alors, le petit canard décida de partir. Il passa sous la haie et se sauva. Il arriva dans un grand marécage où des canards sauvages se moquèrent de lui. Tu peux te flatter d'être énormément laid, dirent-ils en chœur. Et le vilain petit canard continua son chemin. Il décida de faire le tour du monde. Il aimait tout particulièrement nager, plonger au fond de l'eau et aussi regarder les oiseaux dans le ciel. Les plus beaux, ceux qu'il aimait plus que tous les autres, étaient les grands cygnes blancs. Ils avaient des ailes magnifiques et un son de voix très particulier. Lorsqu'ils disparaissaient, le petit canard pensait qu'il lui serait impossible de les oublier, car il les aimait comme il n'avait encore jamais aimé. L'automne arrivait. En haut, dans les airs, il faisait bien froid. Les nuages étaient chargés de grêle et de neige, et les cygnes partaient chercher dans les pays chauds des lacs sans glace. L'hiver vint très froid. L'eau gelait et le caneton était obligé d'agiter les pattes sous l'eau pour ne pas laisser la glace l'enfermer. Mais il se sentait de plus en plus épuisé. Et un jour, il se coucha dans la neige et ne remua plus. Ce fut un paysan qui le sauva en cassant la glace. Il l'apporta à ses enfants qui le réanimèrent, mais le vilain petit canard prit peur et il s'enfuit. Un jour, enfin, où un chaud soleil d'été commença à traverser les roseaux, où il s'était réfugié, il battit des ailes et, à sa grande surprise, s'envola. Avant même qu'il puisse s'en rendre compte, il se retrouva dans un magnifique jardin, près d'un étang où trois cygnes blancs majestueux glissaient sur l'eau. Il eut peur, pensant que sa laideur lui apporterait encore des malheurs. Il pencha la tête et, dans l'eau transparente, vit son image. Il était devenu un cygne. De toutes parts, des enfants accoururent et s'exclamèrent: Venez voir! Il y a un nouveau cygne encore plus beau que les autres! Alors ses plumes se gonflèrent et son cou élancé se dressa. D'un seul coup, il oublia qu'il avait été mordu par les canards, battu par les poules et le coq, et comme il avait souffert des misères de l'hiver. Il s'écria de tout son cœur: Comment aurais-je pu rêver à tant de bonheur alors que je n'étais qu'un vilain petit canard?